Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à régler votre moulin. Accessoire indispensable pour régler un moulin, une balance de précision. Je referai une autre vidéo un peu plus tard sur le principe des grammes, des ratios, etc. etc. Moi, je travaille essentiellement en 18 grammes, je ne fais que des Doppio double espresso. Donc, ce que je fais pour préparer mon moulin, c'est que je pèse auparavant dans plein de petits récipients comme ça 18 grammes de café, ce qui va me faire gagner du temps. Et aussi pourquoi? Parce que moi aujourd'hui j'utilise un moulin single dose qui va me permettre de faire que des single doses. Je n'ai pas une grosse trémie, je n'ai plus une grosse trémie si vous vous souvenez de mes anciennes vidéos où j'avais un gros bac à grains où je mettais 250 grammes de café dedans. Aujourd'hui je suis passé au single dose pour plusieurs raisons. Que je vous expliquerai dans une autre vidéo sur comment choisir son moulin, sachant que celui-ci, je ne vais pas le garder longtemps. Je viens d'en recommander un autre. Tout ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, pour régler un moulin, il faut partir sur le grammage que vous voulez. Donc moi, je pars sur 18 grammes. Sur un double espresso, on part entre 14 et 20 grammes. Ça dépend si vous voulez être gourmand ou pas. Ça dépend la matière que vous voulez avoir en termes d'extraction. Moi, je pars sur 18 grammes en entrée et sur un espresso ou double espresso, c'est la même chose. On part sur un ratio de 1,2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois avoir 18 grammes en entrée et 36 grammes en sortie. Et je rappelle le temps d'extraction compris entre 25 et 30 secondes. Donc, c'est un nouveau café. Je ne l'ai jamais pesé avant. Je prends mon moulin et on va commencer. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Donc, je prends mes 18 grammes de café. Je vais mettre ça dans mon moulin. En attendant, ne pas oublier de flusher. Ça permet de garder la duchette propre. Toujours un chiffon propre également. Hop, on nettoie bien le groupe. On nettoie bien le porte-filtre. On nettoie bien la machine. Et je place directement ma balance ici pour qu'elle soit bien droite. Une fois que c'est fait, vous mettez vos 18 grammes dedans. L'avantage de peser avec un moulin comme ça, c'est que si j'ai 18 grammes en entrée, je sais que j'ai 18 grammes en sortie, pas 17 grammes 8, pas 18 grammes 5, j'ai toujours mes 18 grammes. C'est l'avantage d'un moulin single dose. Vous avez le choix avec des moulins sinon avec minuteur intégré qui ont leurs limites selon moi parce que vous n'avez pas forcément la garantie d'avoir toujours 18 grammes. Ça change en fonction des cafés, ça dépend des jours en fonction de si l'air est sec, l'air est humide, comme j'en avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Là, du coup, je sais que j'ai mes 18 grammes de café. Donc, une fois que je l'ai, vous enclenchez, vous mettez. Alors, au début, vu que je ne sais pas trop si mon moulin est bien réglé, je prends toujours des tasses qui sont un peu plus grandes pour voir un peu ce que ça peut donner. Donc, vous enclenchez votre balance. Vous avez parfois des timers qui sont intégrés, c'est super pratique. Et là, du coup, le but, c'est de voir un petit peu à combien on va sortir entre 25 et 30 secondes. Donc, si jamais la mouture elle est trop grosse, l'eau va passer beaucoup trop vite dans votre galette, comme c'est le cas ici, vous voyez. Et du coup, ça veut dire que la mouture est beaucoup trop fine, donc ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça veut dire que mon moulin, je sais que l'écartement entre les meules est beaucoup trop important et je vais devoir le régler. Donc là, sur ce moulin-là, j'étais parti à 2,2. Donc là, je vois que c'est beaucoup trop important. Donc je vais passer directement à 1. Et on recommence. Il n'y a pas de formule magique pour bien régler un moulin. Je vais mettre ça là en attendant. Du premier coup, toutes les moutures sont différentes, tous les grains sont différents. Même si vous achetez un paquet, le même paquet de la même marque à un mois d'intervalle, ce ne sera pas forcément les mêmes grains. Le moulin, vous allez le changer. Si aujourd'hui il fait très très sec et demain il fait hyper humide, il va falloir modifier le moulin parce que l'humidité va faire en sorte que les grains risquent de gonfler un petit peu et il faudra rechanger le moulin. Dans l'absolu, il faudrait changer. Alors,
pas grand chose, mais le moulin en fonction de la météo à peu près tous les jours. Et du coup on recommence. Hop. Vous remettez ça. Toujours très pratique sur ce moulin, cette petite bague là qui permet de faire tomber le reste de la mouture directement dans mon gobelet. C'est ce qui permet justement d'avoir une rétention très proche de zéro et c'est ce qui nous permet de gagner du temps. Je referai aussi une vidéo sur tous les accessoires, à quoi ça sert, comment les utiliser. Sachant bien sûr que dans tous les cas, si vous n'avez pas un bon moulin, vous pourrez avoir tous les accessoires de la terre entière. Ça ne servira pas à grand chose parce que votre mouture ne sera pas homogène, ne sera pas assez fine, ne correspondra pas à une extraction expresso et dans ce cas-là, votre résultat ne sera jamais terrible. Donc là, du coup, je remets ma balance à zéro et on est reparti pour un tour. On parle toujours de 25 et 30 secondes. Pourquoi? Parce que c'est un peu le laps de temps sur lequel on va avoir tous les arômes, toute la créma. 25 secondes, si vous voulez, vous allez avoir un peu plus d'acidité et l'acidité arrive toujours en début de l'extraction. 30 secondes, vous allez avoir un café qui va être un peu plus équilibré. Donc là, vous voyez par exemple, là la mouture elle est beaucoup trop fine. Je suis à 30 secondes et j'ai 9 grammes. De toute façon, vous le voyez en tasse, il n'y a pas grand chose. J'ai que de la créma, ça sent très bon d'ailleurs. Mais vous voyez que ici et ici, les deux moutures ne sont pas bonnes. Donc, vous allez devoir refaire ce test encore et encore avec votre moulin jusqu'à trouver la bonne mouture. C'est ça qui est important et c'est ce qui va vous permettre ensuite d'avoir un moulin qui va être bien réglé pour toutes vos extractions. Moi, comme je vous l'avais dit, j'ai un moulin monodose. Donc, j'ai toutes mes petites fioles où je prépèse mon café avant, ce qui me permet de gagner du temps. Si jamais vous avez un moulin avec un minuteur intégré, ce que je vous conseille de faire dans un premier temps, c'est de régler la finesse de votre mouture. Donc, c'est pas parce que vous avez un moulin avec une grosse trémie que vous ne pouvez pas vous en servir comme un moulin single dose. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vous prenez vos 18 grammes ou 14 grammes, 16 grammes, 20 grammes, peu importe la quantité de café que vous voulez, gardez vos habitudes. Vous prenez vos 18 grammes, vous les mettez dans la trémie. Vous gérez la finesse, comme je viens de vous le montrer, jusqu'à ce que vous ayez la bonne mouture. Une fois que vous avez la bonne mouture, vous regardez en termes de chronométrage combien de temps le moulin prend pour faire votre mouture, et vous sauvegardez ce chronomètre-là, vous le mettez en dur dans votre moulin. Et ensuite, c'est à peu près pareil, parce que comme je vous le disais, des fois vous allez avoir un petit peu de rétention dans votre moulin. Donc il se peut qu'avec le chronomètre, vous ayez des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus. Ou alors, comme je le disais aussi, en fonction de la météo, si vous avez une grosse trémie qui fait très humide, et bien du coup les grains auront tendance à gonfler. Ou quand il fait sec, les grains auront tendance à se rétrécir. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que c'est pareil, vous n'aurez pas forcément la quantité de mouture désirée exactement. Il y aura toujours un petit ratio. Des fois, vous avez aussi des sortes de petites tiges en métal en forme de dents à l'intérieur des moulins pour justement casser les petits grumeaux qui peuvent sortir. Ça, c'est pareil, c'est bien, mais en fonction des cafés, quand les cafés ont beaucoup d'huile, en fait, ça va se bloquer et du coup, à un moment, vous n'aurez plus du tout de mouture qui va descendre. Donc, c'est compliqué et c'est pour ça que moi, je pars que sur des moulins single dose. Mais si vous en avez un avec un chronomètre, moi, je vous conseille de d'abord régler la mouture, chronométrer le temps que ça prend au moulin pour faire cette mouture-là, partez de ça. Et ensuite, vous refaites exactement la même manipulation et vous ajustez le chronomètre de plus ou moins un quart de seconde, une demi-seconde, etc., etc. C'est vous qui le voyez. Vous avez encore des moulins qui vont être au-dessus où là, vous allez avoir une balance qui va être intégrée. Donc, si vous dites, moi, je veux 18 grammes, et bien du coup, la mouture va descendre jusqu'à 18 grammes. Ce qui peut être très, très pratique. Le problème que vous allez avoir dans ce genre de moulin, c'est que certes, ça va vous faire gagner un temps précieux parce que vous n'aurez plus besoin de peser la mouture comme moi je fais. Vous n'allez plus besoin avoir à vous embêter avec un chronomètre qui n'aura pas, dans tous les cas, un rendu qui va être extrêmement précis. Par contre, le problème de ce genre de moulin, c'est que
Malkeny qui a commencé à faire ça. C'est des moulins qui sont quand même semi-pro, voire pro, qu'on voit dans beaucoup de coffee shops à Paris notamment. Ça coûte quand même assez cher, hein, c'est plus de 2000 euros, 3000 euros, 4000 euros en fonction des modèles que vous voulez. Si vous voulez connecter les moulins à votre machine ou pas pour que tout ça travaille en même temps avec une balance intégrée, ça commence à coûter un petit peu cher. Vous avez Eureka Mignon aussi, je crois que c'est le Libra qui fait ça pour beaucoup moins cher. Eureka Mignon, j'ai un très bon avis dessus. J'ai eu un Mignon pendant un an à peu près. J'ai pas eu grand chose à lui reprocher. C'est un bon moulin, il fait bien son taf pour le prix que c'est un super bon rapport qualité-prix. Mais pour être sûr d'avoir toujours la bonne mouture, je suis passé au moulin monodose. Donc, pour résumer, vous prenez votre balance de précision, vous testez votre café. Si le café passe beaucoup trop vite dedans, ça veut dire que la mouture elle est beaucoup trop épaisse et dans ce cas-là, il va falloir resserrer les meules. Si jamais, comme ici, la mouture elle est beaucoup trop fine, vous allez avoir le café qui va s'écouler au goutte à goutte. Donc du coup, forcément, ce ne sera pas bon, il va falloir écarter. Quand vous réglez votre moulin, petite chose qui a son importance, moi je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que je connais celui-ci et je sais qu'il est bien réglé, mais quand vous rapprochez les meules de votre moulin, faites-le toujours quand le moteur tourne. Pourquoi? Parce que si jamais vous rapprochez vos meules, en fait les meules se touchent et le moteur ne tourne pas, vous ne le savez pas et quand vous allez l'enclencher, vous allez potentiellement abîmer vos meules. Si vous enclenchez le moteur et vous rapprochez les meules et les meules vous entendez qu'elles se touchent, dès que vous entendez, et bien forcément ça veut dire que c'est votre point zéro et vous allez devoir noter ce point-là pour les réécarter, mais au moins vous n'abîmez pas vos meules, ou en tout cas beaucoup moins que si vous les collez et ensuite vous enclenchez votre moteur. Donc voilà, balance de précision, café. J'espère que cette vidéo vous a plu et après, à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!